Martin Winkler in the morning. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des règles, menstruation, de ce truc, cette chose, ce phénomène qui a lieu une fois par mois, des fois plus souvent, des fois moins souvent, chez beaucoup de femmes, en tout cas les femmes qui ont dépassé la puberté et qui n'ont pas encore atteint la ménopause. Et en fait, la question c'est en avoir ou pas, mais je crois que la question centrale c'est à quoi ça sert les règles? Parce que c'est plus facile de comprendre les troubles des règles, les inconvénients des règles, les problèmes qu'on peut avoir avec les règles quand on sait à quoi ça sert. Et paradoxalement, les règles, ça sert à rien. Ce n'est pas, si vous voulez, une sécrétion comme les larmes. Les larmes, ça sert à lubrifier votre œil. Il y a aussi des anticorps dans les larmes, ça sert à lutter contre les microbes. Les sécrétions qui constituent les larmes ont une fonction. Mais les règles, à proprement parler, ne servent à rien. Les règles, c'est un phénomène qui signale la fin d'un autre phénomène. Toute proportion gardée, les règles, c'est comme quand on perd ses cheveux. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on perd ses cheveux? Je vais vous dire, vos cheveux tombent quand ils ont fini leur croissance, ou par exemple quand il y a une maladie, mais le plus souvent, quand ils ont fini leur croissance, ils ont fini leur vie, ils tombent, même si vous ne les avez pas coupés. Alors, ce phénomène des règles, c'est un phénomène qui en fait peut être assimilé à une mue, à la mue de l'intérieur de l'utérus. Vous savez que l'utérus, vous pouvez le représenter schématiquement dans votre tête comme une montgolfière. Le ballon, ça c'est l'intérieur, le corps de l'utérus, et puis la nacelle, c'est le col de l'utérus, c'est l'entrée. Et la paroi intérieure de l'utérus, elle s'appelle l'endomètre, et cette paroi se développe, s'épaissit au fur et à mesure du cycle, c'est-à-dire entre la fin des règles plus exactement, et puis l'ovulation, les hormones qui sont sécrétées par l'ovaire épaississent la paroi. Quand la paroi a atteint une certaine épaisseur, et quand le niveau d'hormones a atteint une certaine quantité, une petite glande du cerveau qui s'appelle l'hypophyse déclenche l'ovulation, et à ce moment-là, un ovocyte descend dans une trompe, et s'il est fécondé, il va essayer de s'implanter dans l'utérus. S'il n'y a pas d'implantation, et ça peut être parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de spermatozoïde à la rencontre de l'ovocyte, ou bien ça peut être parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, tout simplement parce que l'ovocyte qui choisit le spermatozoïde n'en a pas trouvé qui lui plaisait, ou encore parce que la combinaison des deux n'était pas viable, et à ce moment-là, la grossesse ne se développe pas. Si donc il n'y a pas d'implantation, à ce moment-là, l'ovaire cesse de sécréter des hormones, parce qu'il n'en sécrète que, en principe, une quinzaine de jours après l'ovulation. Et à ce moment-là, la chute des hormones dans le sang entraîne ce qu'on pense être une réaction inflammatoire qui entraîne d'une part des contractions de l'utérus et d'autre part pousse cette paroi intérieure qu'on appelle l'endomètre à se détacher et donc à être évacuée par le vagin. C'est donc une sorte de mue de l'intérieur de l'utérus qui est destiné à toujours avoir un utérus prêt à l'implantation d'un embryon. Il faut vous rappeler que les phénomènes physiologiques liés aux organes sexuels ont une seule fonction au départ, c'est à nous inciter à nous reproduire. C'est l'évolution qui a fait que nous sommes, entre guillemets, biologiquement programmés pour fonctionner comme ça. Alors on peut dépasser sa programmation, et on va voir comment, en particulier avec les règles, mais notre organisme fonctionne comme ça parce que l'un des mécanismes qui ont permis à l'espèce humaine de survivre, c'est que la reproduction se produit d'une manière tout à fait organisée. Les règles, le phénomène des règles, le fait d'éliminer l'endomètre, et donc quand vous avez vos règles, c'est pas du sang, c'est des cellules, un mélange de cellules qui sont les cellules qui tapissent la paroi de l'endomètre. C'est le sang qui est irrigué à l'intérieur de ces cellules parce que ce tissu, cet ensemble de cellules a besoin d'être très richement irrigué par du sang pour admettre un embryon et pour le nourrir. Et puis donc il y a des cellules du sang, il y a des globules blancs qui sont des cellules de défense, il y a des cellules immunitaires, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas du sang pur. Ce phénomène des règles, le fait d'éliminer l'endomètre
et le sang qu'il contient à l'extérieur de l'organisme est assez rare en fait dans les espèces animales. Il n'y a que 4 types ou 5 types d'espèces qui ont des règles, hein, dont les femelles ont des règles, c'est les humains, les chimpanzés, les bonobos, certaines chauves-souris, allez savoir pourquoi, mais vous savez que les chauves-souris sont des mammifères, et un petit animal qui est comment dirais-je, un insectivore africain qui s'appelle le macroscélide de Peters. Il faut que vous alliez sur Wikipédia pour regarder, je ne peux pas vous le décrire, mais c'est une sorte de, voilà, de petit insectivore qui a une longue trompe. Et on ne sait pas pourquoi le macroscélide de Peters, les humains, les chimpanzés et les chauves-souris ont des règles. C'est encore très mystérieux. On ne comprend pas très bien pourquoi ça se passe comme ça, parce que dans toutes les autres espèces qui ont un utérus, en fait, à la fin du cycle, l'utérus réabsorbe les cellules de l'endomètre. Et il se remet à en fabriquer des nouvelles. Mais il ne les perd pas. Et donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel est l'avantage évolutif. Il y a sûrement un avantage évolutif pour les humains à ce qu'il y ait des règles, mais on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors les questions qu'on se pose après, c'est pourquoi est-ce que ça fait mal les règles? C'est très variable d'une personne à une autre. Mais enfin, la raison pour laquelle beaucoup de femmes ont mal pendant leurs règles, ou en tout cas sentent quelque chose, c'est tout simplement parce que, au moment des règles, leur utérus se contracte, et il se contracte tout simplement pour évacuer son contenu. Et ces contractions sont perçues de manière très variable par une femme ou par une autre, parce que d'abord, c'est le cerveau qui perçoit toutes les douleurs, et il y a des femmes qui ont cette douleur, qui perçoivent cette douleur comme si elle avait lieu dans le dos. Elles ont mal dans le bas du dos. D'autres ont mal plutôt dans le bas du ventre, d'autres ont mal dans les cuisses. Tout ça, c'est lié au fait que le cerveau interprète les contractions et les douleurs des contractions de manière variable d'une personne à une autre, et donc peut les situer apparemment dans des endroits différents. Mais en fait, ça vient toujours de l'utérus. Il y a des femmes qui ont beaucoup plus mal que d'autres, parce que les contractions sont très intenses, mais aussi parce que, et je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, parce que parfois le sang, au lieu de descendre dans le vagin, va dans les trompes et provoque une inflammation. C'est ce qu'on appelle l'endométriose. Et ça peut donner des douleurs menstruelles, des douleurs des règles extrêmement importantes. Alors, le traitement des contractions utérines, quand on a des règles très intenses, c'est maintenant, on sait que c'est les anti-inflammatoires. L'anti-inflammatoire le plus simple à prendre, c'est l'ibuprofène. Mais il faut savoir que ce n'est pas dangereux, contrairement à ce qu'on pense, de prendre un comprimé d'aspirine ou un sachet d'aspirine quand on a très très mal et qu'on n'a que ça sous la main, parce qu'il faut prendre quand même beaucoup d'aspirine pour que ça entraîne des saignements. Et en fait, le fait de prendre un comprimé d'aspirine ou 2 comprimés d'aspirine pour calmer les douleurs des règles, ça peut tout à fait dépanner. C'est pas la méthode la plus recommandée au long cours, mais ça peut être tout à fait utile quand on n'a pas d'ibuprofène sous la main ou quand on ne tolère pas les anti-inflammatoires. Il y a une particularité des règles qui intéresse beaucoup les utilisatrices de contraception, c'est qu'est-ce que c'est que les saignements entre deux plaquettes de pilules. Parce qu'en fait, quand on prend la pilule, l'ovulation, en principe, est endormie. Je vous rappelle que la pilule fait croire au cerveau qu'il y a une grossesse en cours, et donc en principe, une femme qui est sous pilule ne doit pas avoir de cycle, et si elle n'a pas de cycle, elle ne doit pas avoir de règles. On a introduit, au début, la pilule était faite pour être prise en permanence. Et puis, beaucoup de femmes avaient des symptômes de grossesse. Elles avaient les seins qui gonflaient, elles prenaient du poids, elles avaient faim tout le temps, et elles étaient inquiètes d'être enceintes alors même qu'elles prenaient la pilule. On a donc imposé cette semaine d'arrêt, on prend la pilule 3 semaines, on l'arrête une semaine, parce que pendant cette semaine, l'arrêt de la pilule a le même effet que la baisse des hormones pendant un cycle naturel, et ça entraîne un saignement. Ce n'est pas des règles, c'est l'endomètre qui se détache et qui s'en va, mais ce n'est pas des règles dans le sens où ça n'est pas la fin d'un cycle normal. Souvent, les femmes qui prennent la pilule ont des saignements, et on appelle ça en fait une hémorragie de privation d'hormones. En fait, c'est le saignement provoqué par l'arrêt des hormones de la pilule. Souvent, les femmes qui prennent la pilule ont
une hémorragie de privation beaucoup moins importante que leurs règles naturelles. Ça, c'est parce qu'une des deux hormones de la pilule, le progestatif, a tendance à empêcher l'endomètre de se développer. Et d'ailleurs, quand une femme prend la pilule pendant 3, 4, 5 ans, il arrive qu'au bout de 3 ou 4, 5 ans de prise continue, ben, il n'y a pratiquement plus de saignement d'hémorragie de privation, c'est-à-dire que quand elle arrête sa pilule, ben, elle n'a pratiquement pas de saignement au milieu de sa semaine d'arrêt, et des fois, ça inquiète des femmes qui pensent qu'elles sont enceintes. Non, en fait, en général, c'est lié à, et c'est venu en général de manière progressive, c'est lié à la prise de la pilule. Est-ce que les saignements entre deux plaquettes de pilule servent à quelque chose? Non. Déjà, les règles ne servent à rien en soi, elles sont simplement la fin d'un phénomène. Mais a fortiori chez une femme qui prend la pilule, ça ne sert strictement à rien de saigner une fois par mois. Alors certaines femmes disent ça me rassure. D'accord, je comprends ça. Mais c'est une fausse réassurance parce que ce saignement ne signifie pas qu'elles ne sont pas enceintes. Elle signifie simplement qu'elles ont arrêté leur pilule. Si une femme veut absolument savoir, si une femme a peur d'être enceinte tout en prenant la pilule, la méthode la plus simple, c'est de faire un test. Parce que ce test, il sera juste, même si elle prend la pilule. Et si le test est négatif, c'est qu'elle n'est pas enceinte. Si le test est positif, c'est qu'elle l'est. Mais elles peuvent se passer de cette fausse réassurance qui consiste à arrêter la pilule une semaine par mois. Par conséquent, et maintenant il y a des pilules qui se prennent en continu, vous pouvez très bien décider de prendre votre pilule en continu pour ne pas saigner du tout, ce qui sera beaucoup plus confortable, et ce qui a en plus l'avantage d'augmenter l'efficacité de la pilule, puisqu'en fait c'est quand on oublie de reprendre, ou quand on oublie de prendre les derniers comprimés, quand on oublie de reprendre les premiers, qu'il y a un risque d'ovulation de la pilule, et donc les échecs de pilule sont essentiellement liés à cette semaine d'arrêt. Donc si on n'arrête plus, eh ben, le risque de grossesse diminue beaucoup. Alors, il y a beaucoup de femmes qui me demandent aussi, mais quand j'ai des règles très très abondantes, je n'ai pas de pilule, j'ai des règles très abondantes, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer le volume des règles? Alors, il y a eu pendant un certain temps un certain nombre de médicaments qui étaient proposés. Le médicament qui semble à nouveau le plus efficace là-dessus, c'est les anti-inflammatoires, c'est l'ibuprofène. Et on recommande d'en prendre pendant les 2 ou 3 premiers jours des saignements. On peut en prendre dès qu'on a mal au ventre, parce qu'un certain nombre de femmes commencent à avoir des crampes euh, dans le bas du ventre ou dans le bas du dos un jour ou deux avant de saigner, ou la veille du saignement. Elles peuvent commencer à prendre des anti-inflammatoires à ce moment-là, donc de l'ibuprofène, 400 mg 3 fois par jour pendant 2 ou 3 jours, pour diminuer et le flux et les douleurs. Il y a beaucoup de questions aussi qu'on me pose sur la coupe menstruelle. Alors la coupe menstruelle, ça me paraît être c'est un système qui est utilisé en Angleterre, aux États-Unis, dans les Pays-Bas depuis très très longtemps. C'est un système tout à fait intéressant, qui est beaucoup plus économique que les tampons et les serviettes, qui est tout à fait sans danger, qu'on peut tout à fait utiliser avec un stérilet, contrairement à ce que disent les gynécologues obstétriciens français, parce que ce n'est pas quelque chose qui est interdit du tout dans les pays où on utilise la coupe et le stérilet depuis 15 ou 20 ans. Il faut savoir que les gynécologues obstétriciens français ont très peur des stérilets, en particulier chez les jeunes femmes, et ils ne connaissent pas la coupe menstruelle, donc ne connaissant ni l'un ni l'autre, très souvent ils disent oui, mais vous comprenez, avec une coupe, si vous tirez sur la coupe, ça va enlever le stérilet. Non, ça n'enlève pas le stérilet, d'autant plus que, comment dirais-je, la coupe n'est pas une ventouse hein, qui va enlever, qui va aspirer le contenu de l'utérus. En plus, l'utérus, en fait, en réalité, l'utérus, il est à angle droit. Pas à angle droit, mais il fait un angle par rapport à vos vagin. Donc même si on tire sur la coupe, on ne tire pas dans l'axe de l'utérus. Donc c'est une légende. Hein. Vous pouvez très bien, si vous avez un stérilet, vous pouvez très bien utiliser une coupe menstruelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les expulsions de stérilet ont lieu très souvent pendant les règles. Donc ça peut être une coïncidence d'expulser votre stérilet et d'avoir une coupe, tout simplement parce que ça, la coupe vous la mettez pendant les règles et le stérilet il est expulsé pendant les règles à cause des contractions. Donc évidemment, vous pouvez de temps en temps, surtout si ça fait que quelques mois que vous avez votre stérilet, tiré la coupe et trouver le stérilet dedans. Mais c'est pas très fréquent.
Eh ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller sur mon site qui s'appelle donc martinvinclair.com, à la page qui s'appelle Les règles en avoir ou pas. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur les règles et aussi vous trouverez un petit document à télécharger qui est le PDF de ce livre que j'ai publié en 2007 et qui est maintenant épuisé, mais le PDF, lui, il est disponible et vous pouvez le télécharger si vous voulez. Il y a beaucoup d'informations dedans, y compris sur l'endométriose et sur d'autres phénomènes qui sont périphériques aux règles. Voilà, merci de votre attention. À la prochaine fois.